Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Il y a cela 2 ans, la belle Tia Essiane a fait une vidéo sur les dangers du défrisage et j'ai voulu en fait partager mon histoire en commentaire, mais c'était beaucoup trop long. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo. Je sais, ça date, ça va faire bientôt 2 ans. Il faut déjà savoir que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Parce que déjà les choses que je vais dire dans cette vidéo, même ma famille très très proche ne sait pas. Donc je vais beaucoup regarder ailleurs, je vais pas pouvoir bien regarder en face caméra. Donc voilà. Nous savons déjà tous que le défrisage ça nous crée des brûlures, bon, de manière externe, après des lésions, des pellicules, des blessures, etc. D'après ces recherches, le défrisage peut aussi engendrer des tumeurs bénignes, des fibromes utérins, la puberté précoce, les fausses couches précoces, l'infertilité. Et quand j'ai aussi fait mes recherches, ça peut aussi créer des tumeurs bénignes du sein qu'on appelle fibrome adénome. Bon, pour couper de court, moi j'ai eu une tumeur au sein. Une tumeur bénigne au sein et j'ai été opérée en 2014. Et si vous avez regardé ma vidéo de défrisage à crépus, vous savez que j'ai commencé le défrisage à mes 15 ans quand j'arrive en première. Et après donc ce défrisage, à un moment je me suis rendu compte que j'avais en fait une boule dans le sein droit. Je ne peux sincèrement pas vous dire que j'ai remarqué le jour où c'est apparu ou bien encore si ça a grossi avec le temps. Je ne peux vraiment pas vous dire, mais à un moment je me rends juste compte qu'il y a une boule en fait dans ma poitrine. Et bizarrement j'ai décidé de ne pas en parler à ma mère, à mes parents, personne. Je n'ai dit à personne. Pourquoi? Parce que j'avais une voisine qui avait le cancer du sein et quand je la regardais, c'était pas beau à voir, c'était vraiment vous savez, donc quand la maladie a un certain stade et tout ça, donc c'était vraiment pas beau à voir. Et moi je me suis dit, vous allez trouver ça bête, je sais pas, mais c'était mon instinct en fait. J'ai pas voulu dire parce que quelque chose me disait que si tu vas mourir, bah il faut mourir étant belle, dans le sens où je ne voulais pas qu'on m'inflige telle opération, pas qu'on m'injecte les trucs. Je ne voulais pas et je savais que si j'en parlais à ma mère, elle devait s'affoler, elle devait... donc j'ai décidé de ne pas en parler. Quand j'arrive donc ici, je me confie à Vanessa. Si vous lisez mon blog et si vous me suivez vraiment depuis longtemps, vous savez qui est Vanessa. Elle m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Et à ce moment, mon instinct m'a dit ok, vas-y. C'est ainsi que je pars chez ma gynécologue. Et elle m'a posé un tas de questions. Et elle m'a aussi évidemment posé la question pourquoi ça fait des années que j'ai ça et ce n'est qu'aujourd'hui que je viens chez le médecin. Bah j'ai pas, je sais pas ce que je lui avais dit, mais j'ai pas voulu lui dire la raison. Elle va trouver ça bête, mais bon, passons. Elle m'a fait l'examen là, vous savez, ce liquide pardon glacé là qu'on vous applique. Par exemple, les gens qui font les échographies, vous savez de quoi je parle. Et c'était vraiment comme une échographie, mais plutôt sur mes deux seins parce que elle a regardé en fait la boule dont je parlais. Mesurer le diamètre, etc. Et elle a aussi regardé sur le sein gauche si je n'avais pas d'autres que peut-être je n'ai pas remarqué, etc. Après ça, elle m'envoie chez un spécialiste. Ça s'appelle un praxis. C'est Praxis für Radiologie Nucléaire Medizin und Strahlentherapie. Elle m'envoie donc là-bas en fait pour faire une mammographie. Et quand j'arrive, il y a un autre médecin qui décide encore de refaire l'examen qu'elle a fait pour encore vérifier tout et tout. Quand il me fait dans l'examen, il me dit que sur le sein gauche aussi, j'ai certains fibromes qui sont très petits, mais il pense que j'ai aussi des fibromes sur le sein gauche. Ok. Et après, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit... mais pourquoi vous les femmes noires vous avez toujours ce problème là? La première réflexion qui est venue c'était que il va encore dire que nous les noirs là nous sommes venus encore avec une maladie, etc. Donc c'est la première chose qui est passée dans mon cerveau. Et après bon
j'ai plus prêté attention, j'ai plus jamais pensé à ça. Et après dans l'examen, j'ai fait une mammographie. C'est un appareil qui a deux plaques comme ça. On met le sang en fait dans cette plaque et on presse vraiment. Ça fait mal, hein, on presse. Et après, on a des résultats comme ça. Oh, il y a plein de choses ici dedans. Et après, on vous donne des trucs comme ça. Franchement, je sais pas quel est le sein gauche. Là, je suis en train de trembler, je sais pas pourquoi. Sein gauche, je sais pas quel est le sein gauche. Qu'est-ce qui est le sein droit. Mais voilà en fait à quoi ressemblent mes seins. Voilà. Donc, quand on fait l'examen, donc ils doivent après interpréter ce que ça veut dire. Ils envoient à ma gynécologue, ils interprètent ça là-bas entre médecins. Et ils ont conclu que j'ai un fibrome adénome. Et j'ai demandé en fait qu'est-ce qui cause en fait ça. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas, qu'on ne sait pas ce qui cause en fait ça. Et elle m'a donné deux conseils. Soit je laisse parce que ça ne fait pas mal, hein, c'est quelque chose, ça ne fait pas mal. C'est juste présent là. Soit je laisse, mais elle m'a dit que elle ne sait pas ce qui peut... Ça peut donner après quoi. Soit je laisse, soit je décide de faire dans une OP. J'ai donc pris le temps pour réfléchir. Après j'ai décidé que ok, c'est mieux de l'enlever. Et quand j'ai pris cette décision, elle m'a envoyé dans un autre centre. Ça s'appelle Elizabeth Krankenhaus Brust Centrum. Ils ont un Brust Centrum là-bas. Un centre pour les seins, je crois, c'est comme ça la traduction. Et là encore, ils m'ont fait cette même examen là pour vérifier en fait ce que l'autre médecin avait dit, comme quoi j'ai d'autres fibromes dans le sein gauche. Et quand ils ont fait encore l'examen, bah ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit que non, ils ne trouvent pas. Et là, moi j'étais un peu voilà. Et avant de faire l'OP, j'ai fait une biopsie parce qu'il fallait faire une biopsie pour vraiment encore confirmer ce qu'ils avaient dit, comme quoi c'est un fibrome adénome. Et en fait, pour faire la biopsie, on vous passe une aiguille. On m'a passé une aiguille au niveau des seins. Une aiguille en fait qui a un trou à l'intérieur, un peu comme un tuyau, on va dire comme ça. Et à travers ce tuyau, on passe encore une autre aiguille pour prélever le truc en question pour aller examiner et voir ce que c'est. Après l'examen, ils m'ont confirmé que ok, c'est une biopsie. On a donc planifié le jour de l'OP. Et je me souviens que j'avais posé une question un peu bête au médecin qui devait m'opérer. C'est que est-ce que ma poitrine devait diminuer parce que le truc était vraiment présent, hein. Elle m'a dit que non. Puisque ça a un peu cet aspect siliconé, vous voyez, ça, elle m'a expliqué que non, ça... Le sein va en fait reprendre sa forme et c'est un peu comme une femme qui allaite. Quand vous arrêtez d'allaiter, la montée de lait s'arrête et votre sein reprenne la forme initiale. Donc c'est un peu ça qu'elle m'a expliqué. Et voilà, le jour de mon OP, j'avais deux options. Il y a l'option de rester à l'hôpital, l'option d'être accompagnée. Comme ça, le même jour, vous pouvez rentrer. Et comme moi, je déteste les hôpitaux, moi, j'ai décidé de prendre cette option-là. Donc, directement après l'OP, je devais rester 2 heures comme ça. Et après, on regarde un peu et là, on me laisse rentrer. Donc, l'OP s'est bien passé. Quand j'arrive là, on te donne les habits là que tu dois porter. Et il y a ce moment que tu dis au revoir. Et elles te disent que quand elles t'apprêtent là sur la table là, elles te disent que fais de beaux rêves. Et voilà, c'est la seule chose dont je me souviens. Et quand je me réveille, donc j'ai sursauté. Et j'ai commencé à dire que ah, désolée, je me suis endormie, je suis venue pour mon OP, mais je me suis endormie. Et l'infirmière qui était donc à côté de moi m'a calmée, m'a dit que non, ça va, on a déjà fini l'OP. Donc j'étais tout à coup où je suis. Je me demandais où est-ce que j'étais. Et là, je vois mon frère et tout. Bon, tout s'est bien passé. Le lendemain, je devais encore aller parce qu'ils m'ont mis un tuyau et une poche pour recueillir le sang. Pour que ça ne coagule pas là dans le sein. Et j'avais aussi une bande là qui était un peu comme une gaine. Voilà, je suis allée le lendemain pour qu'elle vérifie tout, pour qu'elle m'enlève ce tuyau. Et franchement, je dois vous avouer que ce jour-là, je suis allée un peu faire les boutiques
Bon, je me sentais bien et voilà. C'est quelque chose que, comme j'ai dit, la question que m'avait posée ce médecin, j'avais pas pris à cœur. Mais quand il a en fait fait sa vidéo, j'ai lu et en même temps j'ai un peu fait certaines recherches par rapport. Dans mes recherches, c'était justement comme Tia, j'ai trouvé des recherches qui disaient en fait que le défrisant peut être la cause de ce phénomène-là chez la femme noire. Parce qu'il faut savoir que la seule chose que la femme noire, bon pas certainement la seule, mais ça fait partie des choses que la femme noire les femmes noires ont en commun, que ce soit la femme noire en Afrique, que ce soit la femme noire en Amérique, où que se trouve la femme noire, c'est un produit qu'on utilise tous. Donc c'est quand même un peu étonnant, non, du fait qu'on ait toute cette similitude-là, que toutes les femmes noires, que ce soit quel recoin de la terre, connaissent le défrisant. Et comme Tia l'a dit dans sa vidéo, à un moment elle a dit, je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit quelque chose pour dire que ce sont des études pas abouties, c'est pas trop le mot, mais une façon de dire que c'est pas encore confirmé. Et je trouve ça tellement dommage que sur un truc comme ça, on ne pousse pas les recherches très loin. Parfois je me dis que de toutes les façons, si vous mourrez tous, certains gens s'en foutent. Donc ce qui me dérange, c'est que, comme elle a dit dans sa vidéo, c'est que on appelle ça comme si c'est un truc anodin. Donc en fait on dit c'est normal de faire ça. Je vais vous prendre l'exemple de la cigarette ou encore l'alcool. Vous savez, on vend ça. L'État autorise qu'on vend ça, mais au moins, ils disent que c'est pas bien. Si vous voyez les paquets de cigarettes, on écrit toujours en gros caractères sur ça que ce n'est pas bien pour la santé. Et aussi, on met les limites d'âge par rapport. On dit que vous devez avoir minimum tel âge pour qu'on vous autorise à prendre ça. Alors que sur le défrisant, il n'y a pas de limite. Ce n'est écrit nulle part. Pire encore, il y a des sociétés qui font des défrisants spécialisés pour les enfants. Ils font comme si ils ont trop fait quelque chose de spécial dedans. Alors que quand vous lisez la composition des défrisants pour grands et pour enfants, c'est la même chose. Ce qui m'attriste aussi par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de femmes noires qui ne savent pas que ce n'est pas bien. Je n'ai pas besoin d'une étude scientifique pour affirmer que ce produit n'est pas bien. Tu ne peux pas prendre un produit que quand tu mets sur ta peau, ça dissout ta peau, et j'ai encore besoin qu'on aille me faire une étude scientifique pour confirmer que ce n'est pas bien pour la santé. Vous savez, on dit que l'être humain a un état primitif. Déjà quand il y a danger, cet état en fait veut vous protéger, ça vous demande de fuir. Quand il y a une explosion quelque part, les coups de feu quelque part, la première chose que votre corps fait, c'est dire de fuir. Et quand une aiguille vous pique par exemple, la première chose que vous faites, c'est de fuir. Mais la femme noire est à un niveau où elle s'applique un truc sur la tête, ça brûle sa tête, mais elle ne sait pas que ce n'est pas bien pour elle. Donc il y a parfois, il y a certains gens que tu parles comme ça, tu dis que bon, est-ce que tu sais que quand même c'est pas bien ce que tu fais là? Elle dit que ah bon, je ne savais pas. Donc elle te dit ça de manière sincère. C'est pas qu'elle fait comme si elle ne sait pas. Elle est sincère que elle ne savait pas que ça dérange. Et je lui pose la question, mais est-ce que quand tu mets ça te brûle, non? Elle dit que oui, souvent là ça me brûle ici et là. Je dis que mais si quelque chose te brûle, tu dois comprendre que ce n'est pas bien. Elle dit que ah, c'est même vrai. Je n'ai même jamais réfléchi à ça. J'ai jamais pensé à ça. Vous voyez, c'est en fait ça mon problème. Mon problème, c'est vrai que mon plus grand rêve, c'est que on arrête de vendre ça. Mais vous savez, on n'a même pas besoin d'arrêter de commercialiser. Les sociétés n'ont même pas besoin de dire qu'ils arrêtent. Si personne n'achète ce produit, ils vont arrêter d'en fabriquer. Tout simplement.
On n'a pas besoin d'aller faire pétition pour arrêter ces sociétés de fabriquer ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est ne plus acheter et ils vont fermer. Vous voyez toutes ces marques-là, les Dark and Lovely, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils continuent à faire du défrisant pour celles qui continuent à défriser, mais ils ont aussi créé beaucoup de gammes pour les cheveux naturels. C'est en fait vous qui décidez ce que les marques font. Si vous décidez qu'aujourd'hui on veut ça, la marque va faire ça parce que c'est vous qui achetez. C'est vous qui faites en fait que la marque puisse avoir de l'argent. Si on ne peut pas arrêter la vente de ce produit, j'aimerais qu'on écrit au moins sur ces paquets-là que ce n'est pas bien pour la santé, pour que celles qui, comme la cigarette, achètent, voient au moins sur le paquet que, ok, ce n'est pas bien, maintenant libre à toi d'utiliser. Au moins ça, je pense que c'est très important. Et mettre aussi un minimum d'âge sur ça parce que c'est impossible de défriser la tête des enfants. Et pour vous raconter l'histoire vraiment qui me... Ah, franchement, j'ai failli mourir à cause du défrisant. Je me souviens, c'était un jour comme les autres, ma mère m'a envoyé chez la coiffeuse pour me défriser les cheveux. Et il faut savoir que dans le marché où on était, on ferme tout à 20 h. Je pars donc chez cette femme à 19 h 30 comme ça. Elle me met le défrisant. Déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup de densité. Quand on m'applique le défrisant, quand on est déjà ici en bas, moi, ça me chauffe déjà. Mais, comme il est dit, il faut mettre partout pour que tous tes cheveux soient lisses. Quand elle m'applique, comme d'habitude, on serre les fesses, on serre les dents, on prie que ça passe vite. Elle applique et quand elle finit d'appliquer, je me dis enfin, on va laver ces bêtises là. Et elle me dit, ah, je n'ai plus l'eau. Tu vas devoir rentrer à la maison avant de laver ça. Ok. Qu'est-ce que je fais donc? Je pars à l'atelier rejoindre ma mère. On avait prévu travailler de nuit ce jour-là parce qu'il y avait beaucoup de commandes à livrer, beaucoup d'habits à livrer. Et moi j'ai dit à ma mère, non. Mais elle m'a dit que non, toi là tu aimes trop faire les caprices. Tu es là comme ça, tes cheveux ne cuisent jamais. Team 237, vous savez, chez nous on dit que ça cuit, que quand tes cheveux ça cuit, le pot a cuit, bien cuit. Donc c'est une façon de dire que pour que ce soit bien lisse, parce que mes cheveux n'ont jamais été lisses avec ce défrisant là. Elle m'a dit que non, à chaque fois ça ne devient pas lisse parce que je me plains beaucoup et je parle toujours vite laver. Qu'aujourd'hui même c'est même bien parce que je suis obligée d'attendre et pendant que je vais attendre, bah, le défrisant va bien agir et ça va me donner la chevelure magnifique. J'étais là, je monte, je descends, je monte, descends, ça chauffait. Donc, je commençais déjà à devenir folle. J'ai dit à cette femme que si tu ne veux pas que je fasse la folie, on rentre. Puis pour moi, le jour-là, quand on veut rentrer, on cherche la moto, on ne voit pas. Je lui ai dit que madame, tu sais quoi, commençons seulement à marcher. Si entre temps on trouve, on prend, mais commençons seulement à marcher pour la maison. Heureusement, à un moment on trouve la moto et moi je suis là comme ça. Je n'en pouvais plus. Quand j'arrive à la maison, la première chose que je fais c'est tiédir l'eau. Ne me demandez pas pourquoi on tiédit l'eau pour laver. C'est ce que les coiffeuses disent. C'est ce qu'elles ont dit qu'il faut tiédir l'eau. Heureusement ça va vite, je tiédis dans l'eau. Et c'est un peu comme si vous avez une plaie qui est ouverte. Et on verse de l'eau sur ça. Et c'est pas tout. Il faut encore frotter pour enlever le produit. Donc j'avais déjà des plaies sur la tête, mais il fallait que je frotte pour que ce produit quitte de ma tête. Donc tellement j'avais tellement mal que à un moment je n'en pouvais plus. Il y a une partie de moi en fait qui voulait s'en aller parce que tellement ça faisait mal que je me suis dit que
la meilleure option c'est de partir quoi, de s'en aller, de mourir. Donc une partie de moi était déjà en train de s'en aller. Tellement j'avais mal. Et quand j'étais en train de rincer ce produit, j'étais en train de pleurer. Pendant ce temps, ma mère est euh, euh, dedans. Elle attend à ce que je vienne lui dire que oui, ça a bien glissé. Regarde maman, mes cheveux ont très bien. J'étais en train de pleurer. Pour laver chaque passage, ça faisait mal. J'ai eu des croûtes, des blessures. Et vous croyez que c'est pour cette raison que les mois qui suivaient, on ne m'a pas défrisé. Un jour donc, je tombe sur un article sur Facebook de yowanda.com. Je vais vous mettre l'article dans la barre d'infos si je trouve, d'une femme qui est décédée à cause du défrisant. Et dans les commentaires, les gens disaient que ah, soit les histoires, ah, elle devait déjà mourir depuis et vous êtes là vous racontez. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai confirmé que c'est vrai parce que moi j'étais à deux doigts de partir comme ça. Si on attendait encore quelques minutes, imaginez je ne trouvais pas un moyen de transport. Ce jour-là, je devais mourir. Est-ce que c'est nécessaire? Je vous demande sincèrement les femmes entre nous. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça pour être belle? Je sais qu'on dit souvent que la femme peut tout faire pour sa beauté, mais sincèrement, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Parfois, ma mère me défrisait et j'étais en larmes. Donc, pendant qu'elle est en train de me défriser, mes larmes coulent. Mais elle fait la soude parce que il faut que mes cheveux deviennent beaux. Il faut que j'ai des cheveux coiffables. Il faut que j'ai des cheveux malléables. Non, tes cheveux sont trop durs. Je viens aujourd'hui vous demander à toutes les mamans, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. Pendant que les enfants sont là en train de pleurer, maman, s'il te plaît, arrête. Maman, ça chauffe. Maman, ça brûle. Écoutez vos enfants. Ne jouez pas l'oreille sourde comme si vous ne comprenez pas. Sous prétexte que non, l'enfant doit être belle. Je sais pas si c'est parfois vous avez honte des cheveux de vos enfants. Non, on tire, on fait ceci. Tellement encore, ce qui m'a vraiment... Ah, je ne sais pas. Il y a une fille, petite fille, qui est décédée parce qu'on lui a fait une coiffure, des tresses serrés. Des quoi? Vous savez quoi on lui a fait? Des faux locks. Un enfant, je pense, de 3 ans. C'est quoi? Les faux locks de quoi? Un enfant, qu'est-ce qu'elle vous a demandé? Est-ce que vous faites les faux locks à un enfant? Et quand vous voyez seulement le cuir chevelu de l'enfant. Donc, tellement on a serré. Et ce ne sont que des enfants. Ils n'ont pas cette capacité de supporter comme vous. On se connaît. Quand on vous coiffe souvent, on sait tellement que les blessures sortent. Et pour aller vous coucher, vous cherchez des positions vraiment. Ça fait peut-être 2 semaines avant que ça commence à s'apaiser. Et quand vous infligez ça aux enfants, l'enfant n'a pas la capacité de supporter comme vous. Il faut aussi savoir que la peau de l'enfant est beaucoup plus fragile que votre peau. Leurs cheveux sont encore plus fragiles que vos cheveux. Comment un enfant, dans une communauté, un enfant meurt? Pourquoi? À cause des traits serrés. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes noires qui décèdent à cause du défrisant. Et après on dit que on ne sait pas la cause de sa mort. Elle se coiffait après un temps. Oh, on ne sait pas. J'avais 15 ans quand on m'a fait ça. Et moi, je pleurais déjà. J'imagine les petites filles, 5 ans, 6 ans. Tu vois une mère est à l'Afro Shop. Ah, je veux le Relax for Kids là. Oui, celui-là. Non, non, le relais est bien. Ça cuit bien les cheveux. Oui, c'est ça le mot. Si à un moment ça vous dépasse, c'est même mieux de raser. Rasez vos enfants et laissez-les tranquilles. Si, quand on vous demande d'apprendre à savoir vous occuper du cheveu crépus, vous refusez, laissez donc l'enfant tranquille. Je tiens beaucoup à cette cause. Ce n'est pas parce que le mouvement Nappy, c'est que j'ai vécu ça.
ces deux situations, qu'on m'opère comme ça du sein et que je comprends après que ça peut être engendré par le défrisant, que j'ai vu une situation où j'ai failli mourir parce que j'appliquais du défrisant sur la tête. Est-ce que ça vaut la peine? J'imagine les petites filles qui souffrent. Je sais que c'est ancré en nous, que c'est ce qu'il faut faire. C'est comme si on avait écrit quelque part que non, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui vont venir dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que non, c'est pas plus que l'alcool, c'est pas plus que la cigarette. Justement, c'est pas plus que ça. Et on n'est pas en train de faire le concours du truc le plus dangereux. Non, on dit au moins que c'est dangereux et maintenant chacun fait ce qu'il veut. Comme j'ai dit dans ma vidéo où j'étais avec Kira, apprendre à prendre soin de ses cheveux, ce n'est pas seulement pour vous. C'est aussi pour vos enfants. Moi, je vais transmettre tout ce que je connais à mes filles, à mes garçons. Et ils vont apprendre ça à leurs enfants, qui vont apprendre ça à leurs enfants. Et mon rêve, c'est que dans les générations qui viennent, il n'y a plus ce mot défrisant et ça fait mal. Parce que je comprends aussi parfois, certaines femmes laissent les cheveux de leurs enfants sans défriser. Mais durant ce moment aussi, l'enfant pleure. Elle décide donc de faire le défrisant. Et en même temps, l'enfant pleure et elle se dit que ok, si l'enfant pleure des deux côtés, donc c'est mieux que je continue avec le défrisant. Mais c'est parce que vous n'avez pas la bonne méthode. C'est parce que vous ne savez pas en prendre soin. Ce n'est pas que c'est écrit quelque part que non, la femme noire doit pleurer quand elle se coiffe. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Je sais que c'est quelque chose qui est ancré ici. Que quand on peigne les cheveux des enfants, parfois on dit même que je t'ai envoyé être fille. C'est pour dire quoi l'enfant? Qu'est-ce que vous mettez dans la tête des petites filles comme ça? Je t'ai envoyé être fille. Eh, passe ici, on peigne. L'enfant est en train de crier, on peigne, on fait comme si... À ce moment, vous mettez les trucs quoi. Je ne sais pas quoi. Non, passe ici. On tire, on peigne, n'importe comment. Je suis en fait aujourd'hui cette voix-là que j'aurais aimé que une personne dise ça à ma mère. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Ma mère n'a pas fait ça parce qu'elle voulait. Elle faisait ça pour moi en disant que c'est pour t'aider. Et elle me disait ça à chaque fois que je pleurais. C'est que elle me disait que non, c'est pour t'aider. Quand on va faire ça, ça va te faire mal une fois. Mais après, quand on va peigner, ce sera facile. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait une personne qui vienne expliquer à ma mère étape par étape que non, voilà ce qu'il faut faire comme ça, comme ça. Et si il y avait une personne comme ça, ce que je n'aurais pas souffert de ce que j'ai souffert. Et c'est en fait cette possibilité que je donne aujourd'hui à toutes les femmes de apprendre ça et pour que ce moment entre mère et fille, ça devienne un moment agréable. Stop à l'ignorance. Je peux continuer à parler là pendant des heures et des heures, mais sachez que les inscriptions à mon programme sont toujours ouvertes et c'est vraiment, comme je dis, un moyen d'apprendre à prendre soin de ses cheveux. C'est ma manière à moi de faire ce que j'aurais aimé qu'on fasse à mon époque. C'est ma manière à moi de me rassurer que je transmets au moins ce qu'on n'a pas transmis à ma mère. C'est ma manière à moi de préserver ma communauté, dans le sens où ça me fait mal d'être dans une communauté où je vais entendre qu'un enfant est mort à cause des traits serrés, tel est mort à cause du défrisant. Et c'est comme des mains encore. C'est toutes ces petites choses qui m'ont vraiment poussé à faire cette vidéo. J'ai vu une vidéo, vous savez, de nos jours on filme de tout. En fait, une femme était en train de se défriser. Vous savez, comme je dis, à un moment, ce truc-là te pique. Ça te chauffe d'une façon que tu peux te déshabiller en public, quoi. Cette femme alors, à un moment, donc la femme était encore en train de défriser. Et apparemment, elle avait dit depuis que ça chauffe, mais c'était pas terminé. Donc, il faut terminer. Et la femme là a tout lancé au sol. Elle a couru, vous savez, au pays, devant les maisons, parfois il y a les fûts là pour recueillir de l'eau. La femme là a plongé dans le fût. Parce que, je vous jure, à ce moment, tout ce que vous cherchez avec l'œil, c'est l'eau. C'est l'eau, que ce soit même l'eau sale, que ça pue. Vous vous en foutez parce que la tête... Et en plus, c'est sur notre cerveau. C'est sur notre cerveau que tout ça se passe. Peut-être on devient même parfois bête même à cause de ça, on ne sait pas. Donc c'est ma manière à moi de que tous ces petits trucs là n'existent pas.
Donc, je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Mouah.